Bonjour à tous, ici Cinta Vasquez alias Cinra Scrap et je vous retrouve aujourd'hui pour un petit projet que j'ai présenté en atelier très récemment. Donc voilà, c'est vraiment un projet très simple. Il s'agit du porte-friandises pour habiller la table des fêtes en forme des chaussettes. Donc voilà, alors moi j'ai mis un Twix, mais on peut mettre bien d'autres choses. Et un porte-couvert, donc c'est exactement le même projet, mais il a été vidé en haut et vidé en bas, de façon à glisser à l'intérieur de la chaussette la serviette et les couverts qui viendront accompagner l'assiette sur la table de Noël. Donc ces deux projets à la base sont coordonnés au porte-bougie que je vous ai déjà présenté en vidéo récemment. Je viendrai tout de même vous présenter le projet un petit peu plus tard, puisque j'ai encore un atelier là-dessus avec des clients. Mais voilà, donc ça va être mon porte-bougie de fête. Voilà, qui va habiller le centre de ma table. Et donc sur le même esprit, j'ai utilisé les poinçons bas à décorer. Donc ce sont les poinçons qui forment la petite chaussette avec tous ces petits embellissements. Et donc j'ai utilisé le petit flocon avec du papier à paillettes blanc. J'ai utilisé, toujours pour rester dans la même tonalité, le cuivre, voilà, sur le fond de mon porte-bougie. J'ai utilisé donc le papier métallisé cuivre pour habiller la chaussette, et je l'ai aussi gaufré, pareil que sur la création des bases, avec le plioir flocon de neige. Donc c'est tout simple à faire. Je vous remets pour habiller, pour offrir sur votre table la petite chaussette et la friandise à l'intérieur. Je vous mets le lien de la vidéo, voilà, que vous êtes en train de regarder. Donc elle va vous expliquer par la vidéo tutoriel produit comment assembler le produit des bases. Moi à la base je me suis inspirée de ça pour creuser le bas et les hauts et faire un porte-couvert. Le seul souci, c'est que si vous utilisez des papiers, des serviettes en papier, il n'y a aucun souci, vous pouvez faire comme moi. Ça veut dire évider, vous allez avoir une petite chaussette comme ça, et puis après la partie qui va derrière, c'est-à-dire ce que l'on va venir découper avec ce poinçon là. Vous allez avoir le haut et le bas à couper par cette ligne de pli. Donc après on colle sur les deux côtés et ça vient en fait s'ajuster à l'arrière de ma chaussette. Le seul souci, c'est que si vous comptez mettre à l'intérieur une serviette en tissu avec les couverts, elle va avoir tendance à s'ouvrir. Vous voyez là, donc sous la pression du tissu, la chaussette va peut-être pas tenir le coup toute la soirée, et ça serait quand même dommage. Donc je vais procéder aujourd'hui à vous expliquer comment réaliser le même projet avec le même effet visuel, mais en nous épargnant, si vous voulez, ce souci de fermeture qui peut être gênant et puis qui peut parler mal de la décoration de votre table. Pour réaliser ça, j'ai déjà prédécoupé ma petite chaussette en papier murmure blanc. Nous allons venir la gaufrer avec la Big Shot. Voilà, désolée, j'ai pas mal découpé, elle est pas mal poussiéreuse, mais je m'en excuse. Et voilà, j'ai pas beaucoup de temps au niveau de ma vidéo, donc avant que ça coupe, je souhaite vous montrer comment faire. Donc voilà, juste petite précaution à avoir, c'est-à-dire que si vous voulez avoir la partie qui ressort au niveau de votre chaussette, prenez bien soin que la partie découpée, la belle, celle que l'on voit vers le devant, soit côté femelle. Et donc comme ça, vous allez placer le flocon et avec le plioir fermé, tournez-le là où vous croyez qu'il va venir se poser. Voilà, donc plus ou moins comme ça. Et je vais venir l'introduire sur ma Big Shot. J'ai enlevé déjà la plaque qui est en trop. Et on va mouliner pour obtenir cet effet dégaufrage avec le flocon des neiges. Donc, Big Shot des côtés. Nous allons retrouver la première partie de la chaussette. Déjà gaufrée avec ces jolis flocons des neiges. Voilà.
Ça fait quand même une belle petite chaussette de Noël. Et maintenant, je me suis déjà un peu avancée. Nous avons déjà, enfin j'ai déjà découpé les éléments qu'il me faut pour habiller la chaussette. Donc voilà, un papier cuivre, j'ai déjà découpé ces 3 morceaux là et mon flocon de neige. Et pour cela, nous allons venir prendre. Alors, dans un premier temps, on va habiller d'abord ça avant de lui donner la forme gondolée ronde. Comme ça, ça va être plus simple et on aura moins de risques que ça ne colle pas bien. Donc, vous mettez bien de la colle derrière les éléments à coller et ils vont venir s'emboîter par-dessus. Voilà, comme ceci. Lui, il va continuer la ligne des plis ici. Voilà, donc bien respecter ceci. C'est du papier métallisé, j'ai bien travaillé avec un petit mouchoir par-dessus pour ne pas laisser des traces des doigts ou éventuellement des traces d'école de mes doigts par-dessus. Donc celui-ci, il va venir se poser pareil ici devant et celui-là, il va venir faire le talon. Voilà, donc il y en a un qui fait la pointe et l'autre qui fait le talon de la chaussette. J'ai fait ça hors caméra et je vous montre. Voilà, donc une fois les éléments métallisés collés, vous allez venir prendre votre plioir et vous allez un peu incurver la chaussette. Voilà, lui donner un petit peu la forme pour pas que ça soit trop plat. Vous allez faire comme ça et puis la rouler un petit peu. Vous la roulez un petit peu sur le côté sans trop forcer pour pas que le papier il marque. Voilà, donc vous faites un peu comme ça. Comme si vous alliez retourner la chaussette un peu. Voilà, vous lui faites un petit peu une petite courbe comme ça. Et en fait, là c'est simple. Comme on ne veut pas obtenir un morceau, enfin un derrière qui se décolle, vous allez venir prendre un morceau de papier cartonné murmure blanc, toujours coordonné. Vous pouvez le gaufrer aussi si vous le souhaitez. Hein. Et donc il met sur 4 cm par 10,5, donc c'est bien ça, 4 par 10,5, et 1 cm de chaque bord sur les 10,5, c'est-à-dire à 1 et 9,5, vous venez marquer un petit pli. Voilà, pour ça, vous faites comme ça. Pareil, nous allons le travailler un petit peu comme ça. Vous allez venir avec le plioir et vous allez le retourner un petit peu comme ça. Et après, vous marquez bien les plis que nous avons créés à l'aide de notre coupe-papier. Voilà. Donc une fois ceci fait, nous allons venir coller l'ensemble à l'arrière de la chaussette, ce qui va vous laisser beaucoup plus de place pour introduire à l'intérieur la petite serviette en tissu et les couverts, et donc décorer votre table sans crainte que le projet ne fasse pas le dîner au complet. D'accord? Vous mettez bien de la colle. Utilisez une colle qui soit forte. Moi j'aime bien la Tombow d'Estampin Up justement parce que elle est très forte. Et donc du coup ce que je vais venir c'est me placer ici. Je vais plus ou moins alors coller ça à presque un demi-centimètre du bord du papier. Voilà, comme ceci. De façon à que lorsque je vais me retourner dans l'autre sens, voilà, je marque bien. J'appuie pas trop fort pour pas défaire mon gaufrage, mais j'insiste au niveau de mon pli là, pour que le papier soit bien collé. Et maintenant, en remettant de la colle de l'autre côté, pareil, ben, je fais plus ou moins un demi-centimètre comme ça. Je vais avoir une chaussette qui ne va pas se décoller lorsque je vais introduire à l'intérieur les couverts et la serviette en tissu. D'accord? Donc vous faites comme ça, et pareil, toujours un petit peu à l'œil. À peu près un demi, enfin 2,5 mm ou un demi centimètre du bord. Vous venez d'introduire votre plioir et vous collez l'ensemble bien comme il faut. Voilà. Là, vous obtenez, je ne suis pas très bien collé ici. Voilà, on va ressoudre ça tout de suite. Voilà. Ce qui me permet d'avoir une chaussette qui est plus ou moins bien pliée.
et ben là je ne peux que décorer. Donc là c'est peut-être trop rond, vous en faites pas, vous faites un petit peu comme ça, vous aplatissez un petit peu, voilà, vous faites un peu comme ça, vous aplatissez et vous aurez largement la place sans que pour autant ça dépasse sur la largeur de la chaussette. Et donc à ces moments là ce qu'il nous reste à faire c'est décorer le devant. Donc pareil, j'ai ma petite étoile ici, on va sortir les éléments décoratifs qui nous manquent, c'est-à-dire la petite ficelle cuivrée, et on va gaufrer le mot Joyeux Noël avec la poudre à embosser et de la Versamark. Voilà, donc ma Versamark, ma poudre à embosser et mon Stampin' Body. Je viens comme toujours enlever le surplus d'électricité statique de mon papier. Il me faut un petit bout de papier brouillon, la voici, et nous allons tamponner le motif Joyeux Noël. C'est celui que j'ai utilisé, c'est le set des tampons Joyeux Motif, cadeau hôtesse pendant le mois de septembre et octobre pour les achats des 350 € au plus. J'aime beaucoup cette écriture, elle est toute fine, toute belle, donc nous allons l'utiliser. Joyeux Noël, écriture toute fine. Je tamponne dans la Versamark. Je viens tamponner sur mon papier. Voilà. J'appuie légèrement. Hop. Et ensuite, on vient rajouter la petite poudre par-dessus. En enlevant le surplus. Voilà, vous obtenez ceci. Nous allons le réchauffer avec le pistolet à air chaud. Voilà. Prénom, ceci, Joyeux Noël, c'est vachement plus clair, plus net et surtout beaucoup plus brillant. C'est à l'aide de la perforatrice étiquette classique, voilà, comme ça, que nous allons venir perforer et réaliser une jolie étiquette. Voilà. Donc il ne reste plus qu'à utiliser une toute petite mousse pour coller notre flocon. Un petit peu de ficelle pour faire le derrière. Voilà. Je me sers un peu de la petite mousse double face derrière pour coller ma ficelle. Voilà. On va faire comme ceci. Et maintenant, en travaillant un petit peu comme ça, nous allons pouvoir venir coller l'étiquette par-dessus. Pareil avec deux petites mousses sur les extrémités de l'étiquette. Voilà. Donc, dans un premier temps, en faisant comme ça, vous obtenez à première vue exactement le même projet. Et c'est juste au verso que vous voyez la différence. Petit modèle que j'ai préconisé avec les poinçons bas à décorer, le derrière creusé en haut et en bas. Pour l'utilisation de porte-couverts des tables, si vous utilisez des serviettes en papier, voilà, il y en a des très jolies. Si vous préconisez plutôt une table plus classique avec une nappe en tissu et des serviettes en tissu, plutôt prévoyez de faire comme ça. Ça va vous permettre, hein, là par l'instant ça tient pas parce qu'il ne pèse pas beaucoup, mais dès que vous allez mettre la serviette et les couverts, ça va bien tenir droit au niveau de votre assiette et le projet va ressembler exactement pareil. Voilà. J'espère que le projet d'aujourd'hui vous aura plu et je vous dis à
très vite pour vous expliquer comment on réalise ce porte-bougie qui viendra aussi décorer la table des fêtes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.